Shalom à tout le monde. Maurice Telkan. Une autre rencontre, un autre enseignement. Hachem bénisse chacun de vous. Hachem vous fortifie et restaure à tout le monde. Tous ceux qui sont connectés déjà. Partagez s'il vous plaît. Je vais partager. Signalez dans le groupe. Signalez dans le groupe que c'est bon. Troisième partie. Galates chapitre 3, l'explication. Contextuelle bien sûr. Et conceptuelle. Galates chapitre 3. Donnera encore l'explication. Donc allez juste dans le groupe, signalez à ceux qui sont dans le groupe, se connecter. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Alors, un autre jour,
présente ses mots de Seth Elkan, Ben Abraham. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons mettre un pied dans le plat. Ok? C'est la troisième partie. La première partie était une introduction freestyle. Deuxième partie, une introduction avec des preuves bibliques. Avec la lettre. Et aussi l'esprit. Péchat et Rimez. Et donc, la troisième partie aujourd'hui, il y aura une quatrième. Peut-être quatrième qui est la conclusion, qui est la fin. Voilà. Donc, ça sera comme ça, chaque semaine, 2 ou 3 vidéos. Alors, pour rappel, cette musique n'est pas la mienne, ok? Elle vient de Gad Elbaz et Benny Elbaz, père et fils. C'est papa et enfant qui chantent ça. Gad Elbaz et Benny Elbaz, ils sont en featuring aussi. Voilà. Avec Cecilia Ben Margoules. Ok? C'est Schmor. Ils font clin d'œil à ceux qui sont tombés, ok, au Yom HaShoah, le jour de l'Holocauste, à ceux qui sont tombés après la Deuxième Guerre mondiale. 6 millions de personnes, 6 million died for what? Amen. Alors, donc, troisième partie, Galates chapitre 3. Alors, rapidement, un récapitulatif, parce qu'il y en a, je vois qu'on n'est pas encore... On n'est pas assez nombreux. Ce que j'avais dit dans la partie précédente, la deuxième partie, on a parlé de la biographie du Rav Shaoul, on a parlé du mandat, ok, la différence entre le mandat et l'élève, c'est-à-dire le Talmud, l'apprenant, ok. Tu peux être élève, apprendre, mais en même temps, tu peux aussi t'asseoir, continuer d'apprendre de ta famille, comme ce que je faisais d'ailleurs au tout début, d'accord. J'étais avec mon épouse et mes enfants, on faisait notre Shabbat à la maison, on faisait notre truc à la maison, on avait, mais l'appel était là, quoi. Mais bon, je ne voulais pas aller, hein, je ne voulais pas me lancer, hein, j'étais un peu dans une position de est-ce que tu m'appelles vraiment, est-ce que il m'a montré tous les signes, d'accord, tous les signes, ok, donc j'étais juste un talmide qui, bon, on ne finit jamais d'apprendre, hein, voilà, mais j'étais apte à commencer le ministère, donc j'étais en famille, faisais mon truc, voilà. Ça nous a pris vraiment du temps, ok. Et donc, il y en a, ok. Il y en a comme ça. Cependant, il a été enseigné par des rabbins, mais j'étais après à la maison, quoi. Ok. Donc, Paul dit ici qu'il a été enseigné. On sait tous qu'il a fait l'école, comme je l'ai dit dans la deuxième partie. Il a été à l'école de Hillel, ok. Il a été Talmide de Gamaliel. Il a été aussi Talmide d'Ananias, ce qu'on ne dit pas trop, d'accord? Mais il dit qu'il n'a appris tout ça de personne. Il dit concernant le mandat, ça ne vient d'aucun homme. Et que personne ne l'a enseigné. Pourtant, il a fait l'école, qu'il n'a pas enseigné comment? On l'a enseigné. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faisait allusion au mandat, ok? Quand tu es appelé, c'est différent de tout ce qu'on a fait, les certificats qu'on a eu dans les yeshivot et tout ça, même pour la conversion. Je parlerai de ça aujourd'hui. Donc, dans la deuxième partie, j'ai fait mention de ça, ok? Donc, pour dire que les diplômes, tout ça, c'est pas quand même... c'est important, quoi. Mais bon, après, voilà, quoi, faut comprendre, quoi. Vous voyez, donc, Paul mettait la différence entre l'école à laquelle il a participé, ok? Ce qu'il a fait, mais son appel ne venait pas d'un homme. Et ce qu'il a appris là, c'est aucun homme qui lui a enseigné ça. Donc c'est très important de savoir ça. C'est la deuxième partie. On a fait allusion aussi au contexte dans lequel Paul écrit. Okay? Paul envoie un courrier, une lettre aux croyants, okay, de Galatie, okay, qui sont en Galatie. Les croyants de Galate. Et Paul, il commence par une plainte. Il dit, mais vous là, qui vous a appris à vous détourner de ce que moi je vous ai montré? D'accord? On va quand même relire ça aujourd'hui. Et donc, on a parlé de tout ça, et puis il a dit, c'est là où il dit, il arrivait qu'un ange, même si c'était un ange qui venait pour vous parler, bon, n'écoutez pas, quoi. Ouais, n'écoutez même pas, parce que ce que je vous ai dit là, c'est la vérité, quoi. Et donc,
c'est une bonne nouvelle. Mais s'il y a une autre nouvelle bonne, différente de celle que je vais donner là, alors ce sera la malédiction. Okay? Donc Paul fait allusion à ça. Et puis on a parlé de quoi encore? On a parlé toujours dans le contexte de Galates, on a parlé des différentes dénominations. Parce que ceux à qui Paul parle, okay, ce sont des juifs comme lui. Ce sont des juifs comme Paul. Ce n'est pas des gens qui sont étrangers à la vie juive, non. Ce sont des gens qui comprennent la parole. Quoi Paul dit souvent, il dit, je vous envoie ce courrier-là, okay, cette épître-là, mais pas à des gens naïfs, quoi, mais à des gens qui comprennent la loi. D'accord? Et donc, pourquoi je dis ça? Et je fais mention, dans la deuxième partie, des différentes dénominations qui sont dans le judaïsme. D'accord? À leur époque, dans le judaïsme. Pour les contemporains de Yeshua, de Pierre, Jean et Jacques, Gamaliel, bien sûr. On voit même Nicodème aussi qui est venu de nuit. On voit Yeshua, c'est le même groupe. Okay? Il vient le même groupe dans ce sens que c'est dans le judaïsme qu'il y a plusieurs entités, il y a plusieurs dénominations. J'ai cité comme ça les pharisiens, les sadduciens, les hélénites, les zélotes. Il fait mention de Barabbas, c'est un zélote. D'accord? Paul aussi, qui est pharisien, hein, mais qui se déplace pour aller dans un autre secteur. D'accord? Et j'ai parlé aussi des Nazaréens parce que ça c'est le groupe de Yeshua, ceux qui font les miracles, là, ceux qui multiplient les pains et les poissons, ceux qui purifient les lépreux, hein, ceux qui marchent sur l'eau, qui ressuscitent les morts, Lazare. Ceux ils étaient vraiment très célèbres, ils étaient vraiment courtisés, il y avait de la jalousie, les gens les craignaient, et puis en même temps la foule les aimait. Donc il y avait plusieurs entités, plusieurs dénominations dans le judaïsme. D'accord? On va même dire que comme Paul par exemple, il dit, vous connaissez autrefois ma conduite dans le judaïsme, d'entourer dans, ok, entouré dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il y avait toutes sortes de dénominations. Et puis on a vu aussi que, c'est par là qu'on va commencer maintenant, hein, on a vu aussi que il se plaignait de ces faux enseignants. Et ces faux enseignants-là, j'ai expliqué que ils avaient une manière d'observer la loi. Et cette manière d'observer la loi-là était appelée minhag. Minhag, M-I-N-C-H-A-G. En hébreu, le CH se dit ok, c'est comme KH, c'est aussi mais le R tout court, ça se dit r. Ok, en hébreu, c'est comme ça. Donc, minhag. Minhag, c'est une sorte de légalisme aussi. Tout à l'heure, je vais encore développer ça. C'est une sorte de légalisme qui a pour opposer Halacha. Okay? Halacha, c'est la loi établie bibliquement. Okay? La manière de suivre les ordonnances, les préceptes du Créateur, du juge créateur. Okay? Et minhag, c'est cette manière-là d'en rajouter à ce qui est déjà bien, ce qui est déjà parfait. D'accord? Psaume 17, verset 7. Psaume 19, verset 7. Le psaume 19, verset 7 nous dit quoi? Que la loi est parfaite. D'accord? Ok, la parole d'Élohim est parfaite. Donc, n'ajoutez rien et n'en retranchez rien. Deutéronome 4, 2. C'est ce que Moïse nous dit. N'ajoutez pas, n'enlevez pas. Quand Yeshua arrive, Matthieu 5, 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, et quiconque ôtera un seul iota, dont j'ai expliqué ça la fois dernière. Maintenant, quand on lit, on voit qu'il y a un souci. C'est ça que je me suis arrêté la fois dernière et je vais continuer là-dessus. D'accord? Galates chapitre 1. Il y avait un souci, puisque c'est à qui Paul envoie, puisque le problème qui se passe aujourd'hui, l'église chrétienne, ok, dans son entièreté, c'est-à-dire compris catholique, évangélique, christianisme céleste, témoin de Jéhovah, ils ont une certaine notion, une manière de penser. Ok, donc l'église catholique. Et ça ne date pas de maintenant. Ça date depuis les Écritures. Vous allez voir, aujourd'hui on va toucher, on fera 1 heure bien sûr. Après les 1 heure, allez, on a la suite. Ok? Il faut permettre aussi aux autres de bien digérer. Alors, dans le chapitre 1, verset 13, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Ça, c'est la version de Louis II. Vous voyez, il dit l'église de Dieu. Or, dans la version de David Stern, on dit ici, verset 13, en effet, vous avez appris
quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais exagérément la communauté nazaréenne ou messianique, d'accord? D'accord? Et comment je me forçais de la détruire. Ici on dit messianique, là-bas on dit église. Alors, des deux versions, hein, la version qui rentre dans le cadre qui est plus proche de la pensée hébraïque, c'est David Stern. Pourquoi? Parce que le juif, il va à la synagogue, il ne va pas à l'église. Okay? J'avais dit la fois dernière. Il va à la synagogue, il ne va pas à l'église. Et c'est important de savoir ça. On a lu quelques versets, hein, où on a vu Yeshua, on dit quoi? Il allait à la synagogue comme à son habitude. Okay? Paul aussi, il allait dans les synagogues, il enseignait comme à son habitude. Vous voyez, Paul et Yeshua sont d'accord. Ils fréquentent, okay, les mêmes entités, synagogue. Mais là, quand on dit église dans Louis II, du coup, on voit chrétienté. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Paul et Yeshua, ils sont contemporains, mais à cette époque-là, ils étaient assujettis, ok, par les Romains. D'accord? Tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'église romaine, catholique et tout ça, et le christianisme même qui a quand même bu, hein, issu d'un calendrier romain, tout ça. Hein, le christianisme dans son entièreté, tout ce que vous voyez dans les églises catholiques, c'est carrément ce qui qu'ils ont pris, hein, chez Israël. Ce sont les choses qu'ils ont pris chez Israël, en fait. Vous voyez? Donc vous allez retrouver des choses, je crois dans une vidéo, j'ai parlé de l'encens, ils faisaient comme ça l'encens, mais souvent, hein, l'eau bénite, même mercredi des cendres qui font comme ça, tout ça. La cendre, le concept de la cendre, hein, c'est la vache rousse au monde des oliviers. Je crois que je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, d'accord? Et donc, vous allez voir, on va lire rapidement, Apocalypse, chapitre 2, verset 9, vous allez voir comment est-ce que lui, ce qu'on veut nous tromper, en fait, ok? Lui, ce qu'on veut nous tromper, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 13, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église. Or, il ne doit pas dire l'église, vous voyez. Donc, on va lire. Pourquoi? Parce que c'est un peu très démoniaque. Ça peut tromper. Puisque ça, c'est très culturel, c'est très conceptuel. Il s'agit d'un concept purement judaïque. Ça n'a rien à voir avec une certaine église. Il aurait dit comment il ravageait la synagogue. Là, on aurait dû comprendre, d'accord? Vous allez voir dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, comment les choses ont toujours été mal traduites. Et la mauvaise traduction, hein, comme on dit, elle apporte toujours la mauvaise interprétation. Voilà pourquoi aujourd'hui on constate quoi? La théologie du remplacement. Alors, vous allez voir ici, verset 9, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, je sais bien, je sais combien tu souffres et combien tu es pauvre, bien que tu sois riche. Au contraire, les insultes, je connais les insultes de la part de ceux qui se disent juifs. Écoutez bien, de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de l'adversaire, de Satan. Alors, ça, c'est Apocalypse. Les 7 lettres, ok, envoyées aux 7 églises. Le chiffre 7, ok. Elohim, on dit les 7 églises. C'est ce qu'on dit dans Louis II. Tout le monde dit les 7 lettres envoyées aux 7 églises, ok. Les églises sont là, l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, hein, on a encore une autre église, hein. Elles sont remplies là, les églises, hein. Elles sont remplies là. On a encore l'église de Philadelphie, d'accord? On a l'église de Philadelphie, on a l'église de Laodicée, ok? Bref, donc on a toutes ces églises-là, mais jusqu'au nombre de 7 églises. Dans la Bible, on dit quoi? La lettre aux 7 églises, pardonnez, dans Apocalypse. Alors, au chapitre 2, ok? Au verset 9 du chapitre 2 d'Apocalypse, qu'est-ce qu'on constate? On ne dit plus église, mais on dit quoi? Une synagogue de Satan. Ok? Je sais combien tu souffres et combien tu es pauvre, bien que tu sois riche. Je connais les insultes de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Bien au contraire, ils sont une synagogue de Satan. Pourquoi il ne dit pas une synagogue d'église? Ou bien, pardon, une église de Satan, s'il vous plaît. Vous voyez, il ne dit pas ça. Mais il dit synagogue.
Et là, ça demande à réfléchir. Il te suffit simplement d'avoir la bina, tu sais qu'il y a un souci. Il y a un souci anti-juif qui est là. Ok. La synagogue, ce sont les juifs qui la fréquentent. Nous, on a une synagogue en Côte d'Ivoire. Les chrétiens ne fréquentent pas nos synagogues. Ce sont des juifs qui fréquentent la synagogue. Parce que tous ceux qui sont là-bas sont des juifs. Ok. Ou bien des Nazariens, ou bien des Israélites. D'accord. Et c'est important. C'est important. Vous avez le frère Richard Mankoujo, qui était lors de notre fête de Pessah, là-bas, à la synagogue en Côte d'Ivoire. Lui, il est au Bénin. Shalom, Harry. Mais il est allé visiter la synagogue. Vous voyez, il n'a vu aucun chrétien là-bas. Les chrétiens fréquentent une église. Je précise, c'est important. Ça, c'est important. C'est très important. Parce que le juif ne fréquente pas une église. Le juif fréquente une synagogue. Vous voyez? Alors que dans l'Apocalypse, on dit synagogue de Satan. Même dans le second. Dans le second, on dit synagogue de Satan. Et pourquoi pas église de Satan? Donc le côté anti-judaïsme, Israël ressort là. Bref. Donc ça pour dire que les juifs fréquentent une synagogue. Alors, donc, si on doit repartir sur Galates chapitre 1, verset 13, il doit dire que quand Paul parle et puis il dit, vous connaissez autrefois ma conduite dans le judaïsme. Oui, dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravageais la synagogue. Ou la communauté des messianiques ou des Nazariens. Mais pas comment j'ai ravagé l'église de Dieu. Non. Vous voyez, c'est très trompeur. Cette traduction est tricheuse. Et puis, c'est fait exprès. D'accord? C'est fait exprès. Il faut retenir tout ça. Shalom, Adassa. Et c'est important. C'est ce que je voulais mentionner ça. Alors, et je disais aussi que pourquoi donc la loi a été donnée? La loi a été donnée pourquoi? Parce que quand on lit Galates, d'accord, hein, les chrétiens ont une plainte. Ils ont une plainte quand ils nous entendent parler. Vous voyez? Ce message est pour les chrétiens. Partagez à vos frères chrétiens. Shalom à nouveau à tous ceux qui sont là. Ok? Quand on va lire le verset Galates chapitre 3, verset 19. Ok? Galates 3, verset 19. J'ai dit autrefois que les passages les plus importants dans la lettre de Paul, c'est Galates 3, 19 à 29. C'est là que les chrétiens, beaucoup d'églises, des milliers d'églises ont basé leur foi sur ce passage-là. Parce que c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont plus sous la loi, mais ils sont maintenant sous la grâce. Et ils font référence à Galates 3. La lettre de Paul, Galates chapitre 3. Ok? Or, pour comprendre Galates chapitre 3, il faut lire tout. Parce que Galates contient 6 chapitres. D'accord? Donc, on va prendre Galates 3, 19. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Alors, il a dit, alors, pourquoi donc cette part? Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Paul pose une question. Le Rav Shaul, Paul, il pose une question, ok, et il répond lui-même. Il répond lui-même à sa question. On va lire la version de Louis II. Pourquoi donc la loi? D'accord? Pourquoi donc la loi? D'accord? Et la réponse se trouve quand tu continues de lire. Quand tu continues de lire et que tu as suivi ma première vidéo et ma deuxième vidéo, parce que là je parle de la culture, tu peux comprendre maintenant bien de quoi il s'agit. Paul pose la question. Pourquoi donc la loi? Quel est le but de la loi? C'est quoi l'objectif de la loi? Puisque les chrétiens dans leur pensée, ok, quand il a dit dans le 19 par exemple, ici, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. D'accord? Et puis on dit quoi? Jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moins d'un médiateur. D'accord? Mais quand on lit, si vous suivez les vidéos précédentes, où il a dit, où les chrétiens disent par exemple que l'arrivée de Yeshua détruit la loi, car la loi est temporaire. Ça, c'est la pensée chrétienne universelle. Ils disent que la loi est temporaire. Pour eux, la loi
c'est fini. Quand Yeshua arrive, allez hop, paf, c'est fini. On ne suit plus la loi. Pourquoi? Ils ont fait allusion à ce qu'on appelle le pédagogue. Vous avez même aussi ce fameux verset qui dit Jésus est la fin de la loi, dans Romains. Jésus est la fin de la loi. Et il traduit ça par quoi? Parce que ça va de pair avec Galate. Ils disent quoi? Que quand Jésus vient, la loi finit. Jésus est la fin de la loi. Pour eux, l'arrivée de Jésus met fin à la loi. Vous voyez, certaines interprétations, c'est dangereux. Vous avez aussi, quand Yeshua arrive, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu plutôt pour l'accomplir. Pour eux, accomplir, ça veut soit dire abolir, ou il a fait le boulot pour l'humanité, on ne doit plus faire pour nous aussi. Vous voyez, tout ça c'est contextuel. Et puis, il faut se faire enseigner pour ça. D'accord? Donc, pour les chrétiens, Yeshua, quand il arrive, il vient pour abolir la loi. Parce qu'il est venu pour accomplir. Vous voyez? Et ils ne sont plus sous la loi. Et donc, la loi est temporaire. D'accord? Donc, je donne Galates 3, 19 à 29. Alors, on commence la troisième partie maintenant. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Alors, Paul va dans le chapitre 3, Galates chapitre 3, 23 à 25. Ok? On va lire chapitre 3, Galates chapitre 3, 23 à 25. Paul dit quoi? Avant que le temps de la confiance en Dieu et de la fidélité n'arrive, nous étions tous assujettis au système qui a perverti, enfin, au système de la loi. Nous étions tous, je vais lire le type là, pour moi là, tout, je vais lire pour lui là. On se comprend. Je vais lire, voilà. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ, en Jésus-Christ. Ok? Alors, je m'arrête là au verset 25. Galates 3, 23, 25 est la réponse de Galates 19. Et Galates 19 nous dit quoi? Écoutez très bien. C'est intéressant ça. Pourquoi donc la loi? Vous comprenez? Dans 23 à 25, on nous dit que la loi est comme un pédagogue. Et donc, quand Jésus vient, hein, Yeshua, celui qu'on appelle Jésus, quand il arrive, la loi n'a plus sa place. La loi disparaît. C'est ce qu'on dit là. On dit ici que la loi disparaît, d'accord? Et que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais avec l'arrivée de Christ, la foi est révélée. Donc on est sauvé, ok? Par la foi. Par la foi. D'accord? Donc on est sous la grâce. Ok? C'est une grâce d'être sauvé par la foi. C'est ce que les chrétiens disent. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez, famille. C'est Paul qui écrit sa lettre. Je reprends. Paul est en train d'écrire. 19, il dit, mais pourquoi donc la loi? Paul dit, pourquoi donc la loi? Au 23 à 25, il dit, la loi, elle était comme une gardienne. J'aime bien l'expression gardienne. Plus tard, je vais développer ça. Donc, elle était comme un pédagogue. Qu'est-ce qu'un pédagogue? Un pédagogue, c'est comme en anglais, on dit school run. Hein, celui qui accompagne ton enfant à l'école. Vous voyez les enfants, l'école commence, il y a un car qui vient garer devant la porte. Ils prennent les enfants, on les met dans le car, ils déposent à l'école. Quand il est 16 h, ils prennent l'enfant de l'école, le déposent à la maison. Ok? C'est comme ça. C'est ça qui est l'expression du pédagogue. Ok? La définition bien appuyée, hein, du pédagogue. Donc, le pédagogue, il te conduit. On dit quoi? Il nous conduit à Christ. C'est ce qu'on dit. Il nous conduit à Christ. Et puis lui, il s'en va, bien sûr, puisqu'il accompagne l'enfant à l'école. L'enfant va apprendre ses leçons, il va étudier à l'école. Donc le chauffeur du car, il va se mettre dans un coin, il attend l'heure et il récupère l'enfant pour la maison. Donc ça, c'est le rôle, ça c'est une image de pédagogue. Donc quand le Christ, le Mashiach arrive, hein, il conduit, hein, le pédagogue là, qui est la loi,
nous conduit à Christ. Ok? Et quand Yeshua nous rencontre, le pédagogue, lui, se casse. Les chrétiens disent que le pédagogue, il disparaît. Ils disent que les chrétiens disent que le pédagogue, il n'est plus là. C'est fini. C'est pourquoi je vous emmène au verset 19 plus haut. Paul dit donc, pourquoi donc la loi alors? D'accord? D'accord? Les chrétiens disent qu'ils ne sont plus sous la loi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit voir ce que l'apôtre Paul lui-même pense de la loi. Ladies and gentlemen, c'est maintenant que ça commence. Donc, on met un pied maintenant dans le plat. C'est maintenant qu'on met un pied dans le plat. D'accord? Que pense l'apôtre Paul? Que pense Shaoul de la loi? Shaoul. C'est quoi sa notion de la loi? Parce que son nom est gâté. Son nom est devenu Koulaba. Mais oui. Il a une mauvaise réputation, Paul. Parce que nous, en tant que Nazaréens, Israélites qui croyons, qui avons le témoignage de Yeshua et qui observons la loi, nous on ne comprend pas Paul comme les chrétiens comprennent Paul, donc il y a un clash. En d'autres termes, l'apôtre Paul se contredit, bon, ça peut se voir. Donc qui a raison, qui a tort? Qui a compris, qui n'a pas compris? Donc on a lu Galates 3, 19 à 25. C'est pour ça que Paul se contredit là. La loi est un pédagogue. Maintenant, il dit, mais donc pourquoi il y a la loi alors? Il vous a dit, Paul, c'est un philosophe. C'est un génie, Paul. C'est un scribe à la base. Paul fait partie de ceux qui écrivent les rouleaux là. Vous voyez ceux qui écrivent les rouleaux là? Les rouleaux, chaque samedi, le rouleau qu'on a là. Hein? Paul fait partie de ceux qui écrivent ça aussi. D'ailleurs, c'était son boulot. Il fait et puis il vend. Il fait et puis il vend. C'est le boulot que Paul faisait. Il écrivait. Ok? De Genèse à Deutéronome. Il écrit. En passant par Exode, Nombre, Lévitique. C'est le boulot que Paul faisait. C'est son boulot qui était là. On y faisait des tentes. Ok? Les tentes qu'il faisait là. D'accord? Il faisait les talites, les zizites. Et puis il faisait aussi ça là. C'était un scribe. Il écrivait aussi. Alors, pourquoi je dis ça? On doit écouter Paul. Parce qu'il y a un souci d'interprétation populaire chrétienne. Paul est mal compris. Ou bien c'est nous on a tort ou c'est eux. D'accord? Il est important, comme je l'ai dit. Le contexte, il est très important. Le contexte biblique est très très important. Si tu es un Israélite, tu fais retour à la racine hébraïque, il faut te mettre ça en tête. Ok? Il y a 4 étapes pour la compréhension de la Bible. Je le dirai chaque fois, maintes fois, à maintes reprises. Shalom, ma soeur. Chante, Amon. D'accord? Irina aussi, shalom. Donc, l'apôtre Paul, hein, quand il parle, il fait allusion au contexte. Il fait allusion au langage. Il fait allusion à l'histoire et il fait allusion à la culture. Les 4 étapes de la compréhension de la Bible. Maintenant, il y a 4 niveaux d'interprétation de la Bible. Péchat, Remez, Dérache et Sord. Vous voyez? Au total, ça fait 8. 8 divisé en 2. 4 de chaque groupe. Chante. Donc, vous voyez, c'est important. C'est important. C'est important de savoir ça. Très, très important. Puisqu'on ne tombe pas sur des trucs comme ça, puis on va commencer à parler. Donc, voyons Paul. Ok? Ce que le Rav Shaoul dit de la loi, en général. Parce que quand on a lu Galates, on voit que Paul dit, quand Jésus-Christ arrive, le pédagogue et la loi disparaît. Mais est-ce vraiment ce que Paul pensait? Lisons Paul. On va lire 2 ou 3 versets de ce que Paul pense en réalité, de manière générale, de la loi.
Lisons. Romains 7, verset 12. Premier verset. Romains 7, verset 12. Premier verset. Si tu dis que tu n'es plus sous la loi, que tu es sous la grâce, écoute la vidéo, tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. C'est moi qui ai dit ça. Verset 12. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, la Torah est sainte, à savoir le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, 12. Écrivez dans votre cahier. 1, petit 1. Romains 7, 12. Paul dit, c'est Paul qui a écrit encore une lettre aux Romains. Il dit, il finit de parler jusqu'à... Il finit de parler jusqu'à... Et puis il dit, donc, la loi est bonne. Il dit, donc, la loi est bonne. Il dit, donc, la loi est sainte. À savoir, le commandement est saint, juste et bon. La loi, c'est quel commandement? Commandement, c'est quelle la loi? Deuxième volet. Que pense Paul de la loi? Romains 7, même chapitre 7 là. Verset 4. Verset 14, pardonnez. Il dit, car nous savons que la loi est de l'esprit. La loi est spirituelle. Car nous savons que la loi est de l'esprit. Et puis il dit, mais moi, je suis lié à ma vieille nature. Bon. Lui, il est charnel. Il met la loi à un autre niveau. Il dit, la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Romains 7, 4. Romains 6, 1 à 2, 3. Troisième volet. Romains 6, 1 à 2. Que dit Paul? Il dit quoi? Il dit, que dirions-nous alors? Devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce soit plus abondante? Que le ciel nous en garde. Ras ve shalom. Ça veut dire loin de là. Comment nous qui sommes morts au péché pourrions-nous vivre encore dans le péché? D'accord? Paul, qu'est-ce qu'il fait ici? Il est en train de révéler un autre volet ici qui est important. Paul est en train de nous démontrer ici la définition du péché. Tout doucement, suivez. Paul révèle la définition du péché. Dans Romains chapitre 6, 1 à 2, il révèle la définition du péché. Alors, on va aller Romains 7, 7, rapidement. Romains 7, 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et puis il dit encore, que faut-il en conclure? Que la loi est péché? Et il répond lui-même à sa propre question. Il dit que le ciel nous en garde, ras ve shalom, loin de là. Mais, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu ce qu'est le péché. Par exemple, il donne un exemple. Il dit par exemple, je n'aurais pas été conscient du péché de convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. C'est un commandement. Parmi les 10 commandements, c'est un commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ou le bien de ton prochain, ou la richesse de ton prochain. Tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Donc Paul dit ici, si la loi ne t'avait pas, si on n'avait pas dit ça, il n'allait pas savoir. Donc il dit, la loi lui a rendu service. Donc de quelle loi, de quelle loi s'agit-il dans Galates là? C'est quoi la loi? Dans Romains 6, 1, 2, on relit encore. Romains 6, 1, 2, il dit, que dit alors? Devons-nous continuer à pécher? Pécherions-nous donc? Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Loin de là. On va toujours continuer de pécher parce qu'on n'est plus sous la loi d'après Galates qu'on a lu là. Il répond lui-même, il dit loin de là. En hébreu on dit ras ve shalom. Les Anglais disent God forbid, que le ciel nous en garde. Loin de là. Tout a dit ça. Donc la loi est abolie, on pêche. Ah, donc le pédagogue n'est pas encore parti. Bien qu'il nous conduise à Christ, il est là où il est parti. Pécherions-nous donc parce que le pédagogue n'est pas là? Pécherions-nous donc
Parce que le pédagogue nous a conduits à Christ. Maintenant, dans cette verset, Romains 7, 7, il fait allusion en fait à 1 Jean 3, 4. Allons-y lire 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On va lire la version de Louis II. Vous ne pas en dire qu'on a volé où. On lit la version de Louis II. 1 Jean 3, 4. Alors, regardez ce que Louis II dit. Comment il s'est trompé pour judaïsme et église là. Écoutez ce qu'il dit ici. Là, il se trompe encore. On suppose qu'il se trompe. Il dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Shalom, mon Moshe, depuis Babi. David Stel, il dit quoi? 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche sans cesse transgresse la Torah. Car le péché est la transgression de la Torah. Ça, c'est la définition universelle du péché. C'est la définition universelle du péché. Ce que je viens de lire, même Louis II est d'accord avec moi. Il dit, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. N'oubliez jamais ça. C'est Shalom Yosef. D'accord? C'est la définition du péché. C'est la définition du péché. Qu'est-ce qu'un mouchoir? Le mouchoir sert à se nettoyer. Ça peut être l'eau, ou la sueur, ou une saleté. La définition du mouchoir. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la Torah. Définition universelle. Pour la toute première fois que le péché fut mentionné, c'est dans la Bible. Genèse. Et pour la toute première fois que sa définition, ok, fut donnée, c'est 1 Jean 3, 4. C'est quoi le péché? C'est pourquoi l'apôtre Paul, faisant allusion à son ami Jean, c'est pourquoi il nous ressort maintenant Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Donc on relit à nouveau, qu'est-ce qu'il dit pardonnez, Romains chapitre 6, verset 1 à 2. Donc qu'est-ce que Paul dit maintenant? On va lire, là maintenant on va bien comprendre ce que Paul veut dire dans Romains chapitre 6, verset 1 à 2. D'accord? Il dit, que dirons-nous donc? Devons-nous continuer à pécher? Loin de là. Ok? On ne doit pas pécher parce que le péché, si on pêche, on transgresse la Torah, la loi. Il dit quoi? Devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce soit plus abondante? Loin de là. Comment nous qui sommes morts au péché pourrons-nous encore vivre dans le péché? Donc Paul explique ici les oppositions. Les oppositions ici. La loi était là au début. Et le péché est venu. Ça s'est passé où ça? Dans le jardin d'Éden. Il dit, Hachem Elohim, l'éternel Dieu, Hachem Adonai Elohim, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Car le jour où vous allez manger ça, vous allez mourir. Certainement. Donc là, ils placent la loi. Et qu'est-ce qu'ils font là? Parce que j'ai dit dans la vidéo, j'ai expliqué la loi, ça veut dire quoi? Instruction. Les enseignements de mon père. Vous pouvez dire quoi? Mon fils, écoute l'enseignement de ton père, les conseils de ta mère, les préceptes, les commandements. La loi est ces commandements sont justes et bons. La loi est bonne.
elle était bonne pour Adam et Ève. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas été obéissants, ils ont violé la loi. Quand tu violes la loi, c'est appelé péché. Quand tu violes la loi, c'est appelé péché. Voilà pourquoi David dit, nous sommes nés dans le péché et nos parents nous ont conçus dans le péché. Pourtant, on n'était pas encore dans le jardin avec Adam et Ève. Mais parce que le péché va, on dit quoi? Une seule personne a péché, c'est l'humanité. Donc nous sommes tous privés de la gloire d'Élohim. À cause du péché. Le péché arrive parce qu'il y a transgression des instructions, transgression de ce que Elohim a dit. Il enseigne à Adam et Ève, vous pouvez tout manger, mais ne mangez pas ça. Vous pouvez manger ça, mais ne mangez pas le porc. Ne mangez pas les poissons silus. Ne mangez pas le mâchoiron. Ne mangez pas les crustacés. Ne mangez pas l'escargot. Ne mangez pas l'animal qui est mangeable mais qui n'a pas été égorgé. Ne mangez pas ci. Faites pas ça, mais l'homme n'écoute pas. Quand il n'écoute pas, il viole, ça s'appelle Torah. Torah, ça s'appelle transgression, qui est le péché. D'accord? D'accord? Vous voyez où Galates nous amène? Galates chapitre 3, où ça nous amène? On fait tout un tour d'horizon. On va lire encore, c'est pas fini. On va lire Romains chapitre 8, versets 2 à 4. Qu'est-ce que Paul dit encore? Parce que, hey, on a lu Galates. Mais Paul lui-même, qu'est-ce qu'il dit de la loi? Parce qu'apparemment, ce qu'on voit là, il y a une contradiction avec Galates. Pédagogue. Pédagogue. La malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Les chrétiens disent la loi est maudite. Il y a un souci. La loi est maudite. Ils disent, comment on appelle ça? La malédiction de la loi. Nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, la loi est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. Quand Christ est révélé maintenant, le pédagogue n'a plus sa place. Des pasteurs dans une église de 5000 membres, ils pensent comme ça. Des pasteurs de plus de 5000, 10 000 membres dans une église remplie, ils pensent comme ça. Ce sont des milliardaires, ils ont de l'argent, ils ont de gros cylindrés, ils ont des jets privés, ils pensent comme ça. Yeshua dit, vous êtes heureux parce que je vous parle. Vous êtes heureux parce que vous voyez cette vidéo, vous entendez ce que je dis. Partagez, ce n'est pas pour vous. Partagez, faites du bien à l'humanité. Dans les groupes chrétiens, mettez ça là-bas. Amen. Romains chapitre 8, versets 2 à 4. Qu'est-ce qu'il dit ici? Romains 8, 2 à 4. Paul, il envoie sa lettre aux croyants de Rome. Regardez ce qu'il dit encore. 8, 2 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Pourquoi? Il pose une question. Mastermind, grand philosophe Paul. Il pose des questions, il répond à sa propre question. Pourquoi? Pour nous emmener à comprendre. Mais on a, parce que Pierre, chapitre 2, verset 3, 16, il dit, Paul dit des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est un style qu'il fait dans toutes ses lettres. Si tu n'es pas affermi, ok? Bien apaisanti, bien affermi dans la loi, dans l'écriture, dans le Tanakh, tu vas distordre le sens des écrits de Paul. C'est Pierre qui dit ça de Paul. Gloire à Dieu. Au moins Pierre l'a dit parce que ça donne l'impression que les gens sont en train de dire du n'importe quoi alors que les gens ne se sont pas fait enseigner. C'est dangereux. Très très dangereux. Romains 8, 2. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit qui produit cette vie en union avec le Mashiach Yeshua m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Oh, il libère le mot. Car ce que la loi ne pouvait pas accomplir, ok, par elle-même, manquant de puissance pour agir sur la vieille nature, Elohim l'a fait en envoyant son propre fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 égale 2. C'est pourquoi on dit d'avoir le témoignage de Yeshua, qui est la confiance, et d'observer, de garder, de pratiquer la loi, la Torah. Parce que si tu as seulement, parce que la loi, elle est impuissante, c'est pourquoi la loi ne sauve pas. Les œuvres de la loi ne sauvent pas.
aussi longtemps que les œuvres de la loi ne sauvent pas, la foi tout court ne sauve pas. Les œuvres de la loi ne sauvent pas. Et la foi aussi ne sauve pas. Mais quand on les met ensemble, alors c'est appelé salut. Moshe le Paname. Je m'excuse, je vais dire ça. On retenu au CPA encore. Bon, les gars, les âmes, c'est vous là. C'est pas pour vous, vous êtes les vieux Talmud là. Talmudim là. Et âmes, c'est vous là. Partagez, c'est pas pour vous ça là. On peut être au CPA comme ça. Tout bas qui l'autre comme poilu comme ça. Puis le CPA, puis les doctorats sur le voit. Vous voyez? Donc, Paul répond à la question, il dit quoi? Pécherions-nous donc parce que nous ne sommes plus sous la loi? Et il répond lui-même, il dit non, loin de là. Il précise maintenant, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Parce que le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous mourrez certainement. Donc ils ont mangé, ils ont péché, le péché conduit à la mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc quand Yeshua vient mourir au mont des Oliviers, exécuté sur un arbre et non sur une croix, quand il vient mourir pour effacer la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi on peut se repentir. C'est pourquoi il dit aussi que si on est mort physiquement, on va ressusciter. Et on sera dans le sein d'Abraham. Comme ce fut le cas de l'histoire entre Lazare et l'homme riche. En attendant le jugement. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui a effacé? La loi du péché et de la mort. Ce n'est pas toute la loi qui est bannie. Donc, le pédagogue, bien qu'il nous conduise au Mashiach, que les chrétiens appellent Christ, mais il est toujours là. Pas parce que le prix est payé que c'est fini. Non. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Non. Je suis venu pour vous montrer comment on fait. Lévatel, aboli. Accompli, c'est l'écaïem, complété. Pour vous montrer l'exemple. Ce n'est pas qu'il est venu pour accomplir, et puis il a fini de faire tout le boulot, et puis nous on a bras croisés, et puis on va aller pécher. Non. Le pédagogue est là, il nous suit, il nous regarde. Le pédagogue, il est là. Le pédagogue, il est là, il nous regarde. Attends, il a payé le prix au volant de la voiture, le feu, il est rouge, au lieu de t'arrêter, allez hop, tu as passé le feu. Et la police, dans un coin, t'a vu partir. Ils ont mis là, allez, excuse-moi, monsieur, excuse-moi, allez, vous avez les pièces, allez, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez brûlé le feu là? Vous avez brûlé le feu. Ça allait contre la loi là. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Non. Il n'y a pas d'excuse, ici. Allez, une contravention, vite fait. Monsieur, voici la contravention. Allez, contravention est là. Allez-y, payez. Allez-y, payez. Vous vous retrouvez devant le juge pour aller payer. Pendant que vous êtes prêt à payer, ok? D'ailleurs, vous êtes mélangés. C'est une somme exorbitante là. Et puis quelqu'un arrive, il dit allez, dégage, je paye pour toi. Il vient, il enlève l'argent, il paye pour toi. Il paye pour toi. La contravention peut te faire peut-être 150 000. Il paye les 150 000. Toi le gaou là, toi le nyata là, tu vas prendre ta voiture tout content, tu vas à la maison. Oh, le monsieur est gentil, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je ne le connais même pas, il a payé pour moi la contravention. Toi le nyata là, tu vas prendre ta voiture encore, aller brûler le feu. C'est ce que tu vas faire. Oui, tu vas le faire. Ce que les chrétiens pensent. Ils sont plus sous la loi. Le pédagogue, il n'est plus là. Le pédagogue, c'est le feu. Le pédagogue, c'est le feu tricolore. Le feu tricolore, c'est le pédagogue. Il nous conduit. C'est ça qu'on appelle Yara. Yara. Il nous guide, il nous conduit. Les gens n'ont pas compris. Vous voyez, la parole, ça s'étudie. Alors, si tu veux, si tu es garçon, si tu es gaou, va brûler encore le feu. Les policiers vont t'arrêter.
Je crois que là, tu auras encore plus chaud. Là, tu auras encore plus chaud. C'est ce qu'on appelle la Torah. Les gens n'ont pas compris la Torah. Ils vont avoir des milliers de fidèles dans leur église. Mais nous, on arrive. Nous, on arrive pour leur démontrer la parole. Les gens n'ont pas compris ce que c'est que la loi. Ils ne comprennent pas la loi. Je dis bien, on arrive. Nous sommes des étincelles, les réparateurs de brèches, les bâtisseurs de ponts. Le pont pour relier Juda et Ephraïm. Voici Juda, Ephraïm. Il y a un lion là, le pont. C'est le lion qui est là. C'est pourquoi on dit judaïsme. On ne dit pas léviisme. Moïse, il est de la tribu de Lévi. Ok? C'est lui qui a conduit Israël depuis l'Égypte jusque dans le désert. C'est lui qui a conduit Israël. Grand leader Moïse. Il est de la tribu de Lévi. Pourquoi on ne dit pas léviisme, mais on dit judaïsme? Pourquoi Juda? Le maître bâtisseur. Nous sommes ses élèves, les bâtisseurs de ponts. Ok, les réparateurs de brèches. Il y a une brèche qui est là. Voici la brèche. Réunis Juda et Ephraïm. Les gens n'ont rien compris. On arrive. On arrive. Ce truc, il y a la mort là-dedans. Pendant que je parle, ça vient chaque fois de ma tête. Il y a la mort là-dedans. Les gens ne seront pas d'accord. Mais ils sont déjà partis trop tôt. Avec des milliards, des liasses, des billets. De grandes églises. Quand l'église va commencer à se vider, pour venir vers les vrais enseignants, ils vont chercher à nous assassiner. Ce qui s'est passé pour Makloklo, ça se passera aussi pour Maklakla. Le bois sec et le bois vert. Yeshua a subi, tu vas le subir aussi, toi qui me regardes. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Les Talmidim, les disciples ont subi. On les a traînés devant les tribunaux. Ils ont été persécutés par les gens de leur famille. Des gens qui sont venus à la Torah, dans vos communautés, on les a chassés. Ils vont dans la communauté, ils commencent à vous persécuter, à faire de la diffamation sur vous. Ils vont vous traîner devant les tribunaux. Ça, la Torah, il y a la mort là-dedans. Si tu n'es pas prêt, dès maintenant, commence à laisser le truc. Allez, vas-y, quitte là. Allez, vas-y. Tu n'es pas prêt, allez, quitte là. Amen. Donc, Galate, qu'est-ce que Galate fait? Galate prend simplement, Galate, chapitre 3, verset 13, ok? C'est très dangereux. Il prend un seul verset pour en faire toute une lettre de Paul. C'est conceptuel. Donc, du coup, vous voyez la loi, c'est qu'elle est. C'est Paul qui a écrit Romains. Donc, si nous ne sommes plus que sous la loi du péché et de la mort et les autres lois là. Parce que quand tu lis Romains, toute la lettre de Romains de Paul, il parle de 6 différentes sortes de lois. La loi de la mort, la loi du péché, la loi de la mort et du péché, la loi de la vie, la loi de l'esprit, la loi du Mashiach, la loi de l'Elohim. Il parle de différentes sortes de lois. Donc, la loi du péché de la mort, nous ne sommes plus sous ça, oui. C'est pour ça que Yeshua vient. Il vient mourir pour nous, pour ne plus qu'on meure. Et pour qu'on ait une opportunité de demander pardon maintenant, c'est pourquoi on dit quoi? L'ordre de Melchisedec. Puisque chaque année, Aaron doit aller dans le temple, tabernacle, le temple, et pour aller faire quoi? Sacrifice à Yom Kippour. Une fois l'année. Mais quand Yeshua vient, il le fait une fois pour toutes. Donc quand on a péché, on va faire quoi? Teshuva et Shelira. Shararit, Minraba arrive, toutes les prières que vous avez, les prières du matin et du soir. Shelira et Teshuva. Demandez pardon, vous voyez, on commence par là. Après, à votre Vimaot, Shema, à votre Vimaot, et puis allez, on entend en même temps Teshuva, Shelira. Et il faut expliquer ça à un chrétien. Paul, il dit quoi? Romains, chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que Paul dit. Paul, Romains, chapitre 3, verset 31. Ok? Romains, chapitre 3, verset 31. Paul dit quoi? Abolissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Mais bien au contraire, nous confirmons la loi par la foi.
Et l'affaire devient sérieuse alors. Mais c'est pas Paul qui a écrit Galates là. Il se contredit ou bien? Donc on arrive là-bas pour expliquer Galates là. Mais que pense Paul de la loi elle-même? Paul dit, accomplissons-nous. Même lui second, il dit ça aussi. Attendez, rapidement, il met ça. Parce que lui second, il fait une Bible là, comme ça pour tromper l'enfant de Dieu, mais bon, voilà quoi. C'est important, les gars, c'est important, c'est important. C'est important. Romains 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et ça veut dire quoi, confirmer la loi? Ça veut dire quoi? On confirme la loi. Ça veut dire quoi? Enfin, la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'annule pas la loi. Le pédagogue, il subsiste, il est encore là. La Bible, le Rabbi Pinto, pas le Pinto qu'on voit sur Facebook là, hein, un vieux père, rabbin Pinto, je crois qu'il est décédé maintenant. Il dit, la Torah rend intelligent. Il dit, la Torah, là, quand tu dis ça te rend intelligent. Est-ce qu'il a dit? Il dit, laissez-vous entraîner. Ce qu'il dit, Pinto, le rabbi Pinto, il dit, laissez-vous entraîner, car la Torah rend intelligent. C'est ça qu'il est là. Paul, il se contredit ou bien? Paul dit que la loi confirme la foi. En d'autres termes, tu crois en Christ. Maintenant, le pédagogue, il est encore là. Et c'est parce que tu crois en Christ, le Mashiach, que moi j'appelle le Mashiach, que tu dois observer la loi. Et les chrétiens ont mal compris. On n'est plus sous la loi. Non, vous n'êtes plus sous la loi du péché et de la mort. Seulement. Le reste est encore là. Il y a des lois, des commandements qui sont attribués au temple, mais le temple est détruit. Mais notre corps, le temple, et pour ça, on a 10 commandements. On a 10 commandements. Vous allez les voir en train de faire un marché. Oui, les chrétiens font un marché. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne fais pas d'idolâtrie, j'honore mon père et ma mère, je fais ci. Arrivé au 4e commandement, le Shabbat, allez, non, on n'est plus sous la loi, là, le Shabbat, c'était ancien, c'est vieux. Ils ont chaud. Ceux-là, ils ont chaud. Tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, tu regardes ma vidéo, c'est entre toi et moi. Rentre dans mon inbox, on va bosser. Parce que vous aussi, dans la pensée hébraïque, vous êtes des personnes spéciales. Ça reste à huis clos. Je le fais déjà pour certains hommes de Dieu. Vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ça se passe entre eux et moi. Celui qui est orgueilleux, demain il a chaud. Celui qui sera orgueilleux, demain il a chaud demain. Ah oui. Celui qui se joue la dure, il a chaud demain. Parce que nous, on va, hein, sur la route, on va couper toutes les têtes de notre route. On coupe toutes les têtes de notre route, la tête baissée. On fonce dans le but de tout défoncer. On arrive. Rien que la loi, rien que la Torah, pour expliquer qu'est-ce que la loi. C'est ça qu'on arrive. Romains 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Il dit quoi? Race de shalom, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Aïe. Donc la foi et la loi vont ensemble. Donc vous ne savez pas quand ils ont dit ni loi, ni foi, ni foi, ni loi. Ce sont des sœurs jumelles. Ce sont des sœurs jumelles. Ça veut dire confiance et fidélité. C'est ce qu'Abraham a fait. On dit Abraham a fait. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Écoute et obéis. Confiance et fidélité. Foi et loi. Vous avez raté ça. Ouh, c'est fini. Ouh, vous avez vu? Ils sont partis, ils ont raté ça. Ils sont en train de danser dans les églises. Louons Seigneur Jésus. Alléluia. Hey, wake up, man. Wake up. Wake up, réveillez-vous, les gars. Vous avez raté quelque chose, revenez. La Torah est toujours d'actualité. Revenez, les gars. Come back, man. D'accord? Donc, la foi n'annule pas la loi.
Et qui dit ça? C'est Paul qui dit ça. Celui qui a écrit Galate, là, celui qui a écrit Romains, celui qui dit ça. Et puis qu'est-ce qu'il dit encore? Il copie Jésus-Christ, c'est lui qui copie. En quoi faisant? Matthieu chapitre 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Si tu as compris ça là, tu vas comprendre Romains 3, 31. Pas venu pour accomplir, pour abolir la loi et les prophètes. Oh. Alors, Romains, 1 Corinthiens. Il a fait une vidéo la vidéo aujourd'hui. Il a fait même 10 parties même. Il parlait, ça fait qu'on parle beaucoup, hein. Il y a les bons morceaux en bas là-bas. Et puis, bon, on a mis un peu dans le plat, hein. Ok. Ça fait 1 heure, non, les gars. 1 Corinthiens 9, 8, 9. 1 Corinthiens 9, 8, 9. Quoi? L'apôtre Paul? Il faut le comprendre. Ce qu'il dit là, c'est dur à comprendre. Ah, il n'a pas dit qu'on est plus sous la loi, non, le pédagogue, non. Maintenant, pourquoi il vient dire que non, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Aïe, ça fait compliqué, hein, Paul, là. Aïe, Paul, là, il se contredit. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Ah, bon. On dit retour à la racine de Baï pour comprendre. La voie qui mène au royaume des cieux, là, elle est étroite. Comme ça. TKI comme ça, TKI comme ça, TKI. Et puis la voie qui mène à l'enfer, comme on dit, à la perdition, elle est balèze comme ça. Et ceux qui y vont sont en grand nombre. L'église de 5000 membres, 10 000 membres, les églises comme les Bénin, les Duncan Williams. Où est l'église là, non? Pour dire pourquoi ils voient aussi, ils vont voir. Les grandes églises, quoi, même. Faille. C'est nous, on dit il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la connaissance, ça enfle d'orgueil. C'est comment il parle comme ça. Non. C'est pas orgueil. Je connais mes droits. Je connais mes droits. Mes droits, quoi. Je ne suis pas chrétien. Je suis israélite. Juif. Ah. Les 4 lettres. J-U-H-F. Juif. Yehuda. Yehudi. Judas. C'est pas amusement, hein? 1 Corinthiens, les gars, 1 Corinthiens, 9, 8, 9. Alors, 1 Corinthiens 9, 8, 9. Alors, je lis les gars, je lis. On dit quoi? On dit, en effet, voici ce que déclare la Torah de Moïse. Tu ne dois pas museler le bœuf quand il foule le grain. Qui a écrit ça? C'est Paul. Il envoie une première lettre aux croyants de Corinthe. Et puis lui, il te réfère à Moïse pour faire de la moralité aux croyants de la communauté de Corinthe. Pourquoi c'est plus de la loi de Moïse? Pourquoi? Pourquoi Paul s'occupe de la loi de Moïse pour faire référence, ok? Pour faire référence, c'est-à-dire, Paul prend la loi de Moïse comme un support pour raisonner moralement. Donc c'est quoi que la loi là alors? Paul, il l'a mélangé. Hein? Et donc, je n'ai pas compris Paul alors. Oui, c'est ça. Pour soutenir sa thèse, le Rav Shaul, l'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit, en effet, voici ce que je déclare. Voici ce que déclare la Torah de Moïse. Tu ne dois pas museler le bœuf quand il foule le grain. Ne pas être de nous, quoi. Hein? Financez-nous un peu, soutenez-nous un peu. Soutenez-nous un peu. On boit Baka au moins. On boit à Bolo ou bien à Guangonan, APF. Ou bien Garba. Il dit la loi de Moïse dit ça. Il dit la loi de Moïse dit ça. Mais pourquoi il se réfère à la loi de Moïse? Pourtant, dans Galate, il dit que le pédagogue n'est plus là et que la loi est maudite. Donc, de quelle loi il parle? Donc, on dit même Paul, c'est quoi sa conception de la loi même? Donc, on est parti du début à la fin. On est à la fin maintenant. Amen. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul, c'est quoi? Il fait quoi? Il se sert de la loi.
il se sert de la loi. Il se sert de la loi pour convaincre sa communauté où il est responsable. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 14. Galates chapitre 5, verset 14. D'accord? Galates 5, verset 14. Nous dit quoi? En effet, cette sainte parole réunit la loi. Aime ton prochain comme toi-même. Ok? Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es plus sous la loi. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la loi. Ah, tu aimes ton prochain. Donc si tu aimes ton prochain, donc c'est que tu dois faire le Shabbat alors. Si tu veux, c'est qu'il dit la faute, lui là il m'énerve. Il faut me haïr. Mais la parole dit tu dois m'aimer aussi. Vous voyez? Tu aimes ton prochain et puis tu dis que tu n'es plus sous la loi. C'est une loi d'aimer son prochain. Vous comprenez? Donc la loi n'est pas abolie. La loi n'est pas abolie. Romains 13. Romains 13, 8, 10. On lit seulement, hein. Après que non, il parle. C'est la parole. Donc, les vidéos, première et deuxième vidéo, ça c'est la troisième vidéo. Écoutez-la début à la fin pour comprendre le contexte. Le côté culturel. À qui Paul s'adresse. Que pense Paul de la loi? Est-ce qu'il voulait dire quand il dit ça là? D'accord? Romains 13, 8 à 10. On y voit. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain accomplit la loi. Celui qui aime son prochain accomplit la loi. Ça même c'est c'est minable même. Oui, c'est minable. Et les gens pratiquent la loi à 75%, mais ils ne savent pas que c'est la loi. On n'a pas encore arrivé, qu'est-ce que la loi? Jusqu'en Galate, on n'a pas encore parlé de ça. Hein? Mais s'ils n'ont pas compris le concept, vous avez vu, on va aller doucement, on a mis un premier pied dans le plat. Donc, ils vont dire, ah, donc c'est vrai, non, il n'a pas compris Galate, c'est vrai, il n'a pas compris Galate là, c'est vrai. Parce qu'on ne touche même pas le plat comme ça. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi le concept de la Torah. Vous pratiquez la loi et puis on ne sait pas c'est quoi, non, on n'est plus sous la loi. Il dit, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. La loi qui dit sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce là. Et ça, c'est pas la loi. En effet, le commandement, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, et tous les autres sont résumés dans cette seule règle. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain ne fait point de mal à ton prochain. Par conséquent, l'amour est la plénitude de la loi. Yeah. L'amour est la plénitude de la loi. Voilà pourquoi Yeshua dit, si vous m'aimez, quoi? Gardez ma loi, observez ma loi, pratiquez-la, faites le Shabbat, ne mangez pas du porc. Observez les moedines, les saintes convocations, les sept convocations. Il y a Yom Teruah qui arrive, la fête des trompettes, c'est biblique. Il faut observer, mais toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Dimanche, tu es à l'église seulement. Louons-le, en train de danser seulement. Et puis tu empruntes le chemin très vaste qui mène à la perdition et sans t'en rendre compte. Donc qu'est-ce que la loi alors? Qu'est-ce que la Torah? C'est quoi son but? Pourquoi Paul pose cette question dans Galates 3, 19? C'est pour expliquer tout ça parce que lui, il n'est pas opposé à ça. Mais quand il écrit Galates, les gens interprètent mal, ça donne l'impression que Paul est opposé à la loi. Donc vous avez vu, on a tout vu. On a fait un tour d'horizon. Oui. Toute la lecture qu'on vient de faire là, on sera à l'évidence que le Rav Shaoul là, il ne parle pas de la loi des chrétiens là. Il ne parle pas de la loi des chrétiens là.
Oui, après lecture, on se rend compte que, ok, Paul ne s'oppose pas à la loi. La loi, ça veut dire instruction, enseignement, parole. Au commencement était la parole. Parole là, tu mets les paroles, et puis tu mets loi, ou bien tu mets Torah. Il y a une de mes élèves qui m'a dit, ah, cette parole là, c'est Torah, quelle parole là. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, ah. Mais si on te dit ces paroles là, tu vas penser comme les chrétiens pensent là. On dit maintenant c'est instruction. Ah, c'est commandement. Ah, ok. C'est précepte, c'est ordonnance. La parole dit, le quatrième commandement, c'est-à-dire le 7e jour, reposez-vous. Honorez le Shabbat. C'est peut-être cette parole que je te dirais, mais quand on dit que c'est la loi, là, tu dis, c'est vrai. Donc, il faut changer les thèmes en fait. Rigolo ça, rigolo. Amen. C'est la parole. C'est la parole. Donc je touche un dernier concept et puis on prend fin. La parole, c'est que la lumière. Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça qui est la parole, c'est ça qui est la Torah. Vous voyez, c'est une lumière. Pourquoi il dit ça? À cause de Somme 119. On va lire. Somme 119. Excusez-moi, hein, demain on continue encore. Demain mercredi. Jeudi on a Kitavo. Parachat Kitavo, le résumé, jeudi. Mais demain mercredi, on continue encore. D'accord? Et puis bon, quand on va faire dimanche, l'autre partie. On ira étape par étape, les gars. Ça, tu ne m'aimes pas. Hein? Alors, les gars. Le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105. Retenez ça là, c'est très important. Ok? Si tu veux comprendre la loi, si tu veux comprendre la loi, quand on dit la Torah, si tu veux comprendre, il faut prendre le psaume 119, le psaume de David. C'est encore le psaume 119 que Elohim dit, David c'est l'homme selon mon cœur. David a compris. David, il a compris. Elohim dit c'est l'homme selon mon cœur. Pour 3 entités. À cause d'abord du psaume 51, le psaume de repentance, il fait teshuva. Il dit des choses qu'on n'a pas apprises. Il dit je suis né dans le péché. Hein, si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Tout ce que tu veux, c'est un cœur contrit et brisé. Et David a parlé au psaume 51. Il a dit, lui là, c'est mon fils. Pourtant, c'est un meurtrier. Il a tué quelqu'un et puis il a pris sa femme. Il s'est repenti automatiquement. Il dit, Asabari, Asabari ça. Asabari, Traoré. Asabari. Demandez pardon à Elohim. Amen. Et ça, c'est important. Vous avez vu, si tu veux comprendre la Torah, c'est le psaume 119. Laisse tous les autres psaumes là. Prends le psaume 119. C'est le psaume le plus long de tous les psaumes. Tu comprendras la Torah un coup. Parce que David, qu'est-ce qu'il fait ici? Il emploie différents contextes de la Torah. Il dit, oh, ta lumière, qu'elle est belle. Oh, ton sentier. Oh, ta parole. Oh, tes commandements. Tes préceptes sont sur mon cœur. Oh, ta voix. Les thèmes qu'il emploie, c'est la Torah. Et on n'a pas compris. Psaume 119, verset 105. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi encore? Yeshua dit quoi? Il dit quoi? Hein? 105. Il dit quoi, Yeshua? Il dit, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Ta Torah est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et puis, un coup, on entend encore dans la Bible, il y a un gars qui dit, je suis la lumière du monde. Ah, ils ont compris maintenant. Le gars qui dit, je suis la lumière du monde. C'est qui ça? On dit la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Or, la parole, c'est la Torah. Et on dit la Torah, qui est la parole là, est une lumière. Et puis un gars qui dit là-bas que lui, il est la lumière du monde. Non, c'est la Torah qui est Yeshua.
Donc quand la foi arrive, quand Yeshua arrive, la promesse faite à Abraham 430 ans avant, qui ne peut nullement annuler l'arrivée de cette promesse-là, qui est Yeshua. Le pédagogue, il est encore là. Quand Yeshua arrive, il dit, ne croyez pas que Yeshua est venu pour annuler le pédagogue. Ou bien même pour faire votre légalisme, votre sorte de minrag là. Non. Le pédagogue, il est encore là. Après, vraiment, c'est doux, parole. Vraiment, c'est doux, quand tu comprends. On dit, ouais, lui, elle est prétentieux. La parole est une lumière à nos pieds. Jean dit quoi? La parole, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit quoi? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. 5 à 6. C'est la fin. Hein? Jean 14, 5 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Thomas lui dit, oh Adonai, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Et Yeshua répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui dit qu'il est la lumière là, qui est la Torah là, qui est la parole Torah là, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 4, verset 5 à 6. On va décortiquer Jean là. Pour finir la partie 3, on va attaquer la partie 4 demain. Écoutez très bien. Jean chapitre 4, verset 14, 5 à 6. Quand vous voyez Jean chapitre 14, 5 à 6, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie éternelle. Pourquoi il est le chemin? Il est le chemin à cause de Psaume 119, verset 1. On repart encore sur le Psaume 119. Le Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux dont le mode de vie est irréprochable, qui vivent selon la Torah d'Adonai. Qui vivent selon la Torah d'Adonai. Ou bien on prend lui second, non? Ok, on prend lui second, lui second, non? Ça va fatiguer, lui second, non? Ok, on prend lui second. Ils veulent les pasteurs, les guides spirituels qui viennent, qui sont chapés, on dirait qui chapés comme ça, non. Yeshua est rentré à Jérusalem sur le petit d'un âne, sur un anon. Le truc de ghetto, on n'est pas dedans. Hein. Ghetto, Torah ghetto. Ghetto toraïque. Il choisit les choses viles. Ceux qui ont une apparence d'idiotie, d'idiot, pour vous confondre. C'est pourquoi on est teigneux qui a venu rigoler avec lui. Viens jouer à nous. Viens rigoler à nous. Psaume 119, 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ça, c'est le chemin. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ça, c'est le chemin. Donc, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin, c'est Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent, okay, qui empruntent le chemin de l'intégrité et qui empruntent le chemin selon la loi d'Élohim. Selon la loi d'Élohim. Alors, il dit, je suis le chemin et la vérité. On va voir vérité maintenant. Vérité, c'est Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Il dit quoi? Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Aïe, dans ce cas-là, ce n'est pas la loi qu'on dit que pédagogue, la loi elle est maudite là. C'est là la malédiction de la loi. On dit elle est maudite. Ici, on dit la loi est la vérité. David, Elohim dit c'est l'homme selon mon cœur. C'est lui qui a écrit ça, la loi est la vérité. Toi, tu es qui devant David?
Elohim dit c'est l'homme selon mon cœur. Toi, tu es qui? Puis toi, tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. Ça va chauffer au jugement dernier. Mais avant que ça ne chauffe, vous allez voir nos visages d'abord. Donc, ici, le chemin, il dit qu'il faut être intègre dans tes voies selon la loi d'Elohim. Je suis la vérité, ta parole est la vérité, ta loi est la vérité. Psaume 119, 142. Alors, maintenant la vie éternelle. Proverbe 13, 14. Proverbe 13, 14. Proverbe 13, 14. L'enseignement d'un homme sage est une fontaine de vie, permettant d'éviter les pièges mortels. Yara. La version de lui là. 8 secondes. Proverbe 13, 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner le piège de la mort. L'enseignement, la Torah, instruction, enseignement. L'enseignement, Torah veut dire enseignement, parole. Tu es sur la route comme ça, puis tu vois les enseignes lumineuses. Ça qui indique la route, va à gauche, à droite, à gauche. Yara, la racine du mot Torah. D'où vient le mot Yerushalahim, Jérusalem. En hébreu, on dit Yerushalahim, Yerushalahim. Yeru, là, c'est un dérivé de Yara. Ça veut dire enseigner. Maintenant, il y a Shalahim. Salem, Jérusalem, Salem. Shalahim, Shalom, Shalahim, Shalom. Enseigner la prospérité ou la paix. En hébreu, Shalom veut dire prospérité. People are ready for that, yeah, man. Arrête ta vidéo, non? Deutéronome 32. Puisque on dit le chemin, la vérité et la vie. On a vu le chemin, on a vu la vérité. Et maintenant, on va voir la vie. On a lu, dans la vie, on a lu quoi? Proverbe 13, 14. On va lire Deutéronome 32. Deutéronome 32. 46 à 47. C'est des versets que vous devez copier pour méditer à la maison, les gars. Deutéronome 32. 46 à 47. C'est bon, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Deutéronome 32. Deutéronome 32, 46 à 47. Voilà. On a la fin, les gars. Deutéronome 32, 46 à 47. Il a dit, prenez à cœur toutes les paroles de mon témoignage contre vous aujourd'hui, afin de vous en servir pour commander à vos enfants d'être attentifs et d'obéir toutes les paroles de cette Torah. Car ce n'est pas une chose insignifiante pour vous. Au contraire, il s'agit de votre vie. Par elle, vous vivrez longtemps dans le pays que vous allez posséder en traversant le Jourdain, le Yarden. Vous voyez? Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce que Yeshua dit dans Jean chapitre 14, versets 5 à 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la Torah. La vie, la vérité, la Torah. Parce que David dit quoi? Ta loi est une vérité. Ton chemin selon la loi. Et la vie, la Torah te fait vivre. Le pays que tu vas posséder là, après ta traversée du Yarden, Jourdain, tu vas vivre si tu accroches. On dit quoi? Josué dit quoi? Méditez-en jour et nuit. Si vous voulez prospérer dans vos entreprises, ne vous éloignez point de ce livre de vie, qu'on appelle arbre de vie. Vous voyez, la vidéo prend fin.
C'était pour vous parler en fait du côté, le but, ok, de Galates. C'était en fait pour expliquer à tous ceux-là, mais on a mis un pied dans le plat. Demain, je vous promets, on est là demain. Ok? Donc la lumière est de nous révéler qui est Yeshua. Donc le pédagogue, qui était notre gardien, ok? Quand le fils arrive, le pédagogue ne parle pas parce que le fils même, il a besoin du pédagogue. C'est lui qui nous suit. Pourquoi Paul dit, je ne savais pas ce qu'on appelait péché. C'est à cause du pédagogue que je sais ce qu'on appelle péché. Convoitise. Ah oui, je convoite. Ah oui. Donc c'est à cause du péché, c'est à cause de la loi que je sais ce qu'on appelle convoitise. Donc le pédagogue, c'est un gardien. On dit gardien. Lui, David Stell appelle ça la gardienne. C'est un gardien. Qu'est-ce qu'il fait un gardien? Il surveille, non? Il est là. C'est un gardien. C'est un bodyguard. Il nous accompagne à l'école. Mais on est avec lui à la maison. Le trajet maison, école, école, maison. Torah donne de l'intelligence. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Posez-vous des questions. Donc on a mis un pied dans le plat. Demain, mercredi, Besrat Hachem. Parce que moi je vais la faire, cette vidéo là, cette 4e partie. Mais tout dépend d'Elohim. Dès que c'est bon, vous savez où on se rencontre. Sur WhatsApp. Je vous préviens déjà quelques heures avant. Et puis c'est bon. Grosse bise à tout le monde. Ok, grosse bise à tout le monde. La réunion Amsebou la France a eu lieu hier. Je crois une autre réunion encore le 7 septembre. Hein, en préparation de la célébration des trompettes. Ok, Yom Teruah, Rosh Hashanah. C'est notre nouvelle année qui arrive. 5784. Ok, vous voyez, quand on est encore dans le monde. Ok, quand le nouvel an arrive comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre, la Saint-Sylvestre, c'est ça, non? Donc on est chaud, 1er janvier. Tous les vêtements, on est sous là, je suis en gorgeon, d'accord? On est sapé là, mais tu t'amuses à quoi? On fait les provisions, ok? On fait les provisions. Pourquoi on doit manger du miel? Pourquoi on doit manger de la pomme? J'ai entendu dire que c'est rabbinique. Laissez les gens se perdre. Laissez-les se perdre. Vous aurez tous les documents. On ne donne pas ça à quelqu'un. Hein. C'est pour vous. Ne donnez pas de document à quelqu'un. C'est pour vous le document. Chacun a son document de près de 30 pages. C'est pour vous. On ne partage pas ça à quelqu'un. Celui qui veut ça, qui vient s'inscrire. Le site internet, il est ouvert. www.toracolministries.com ou bien notre email. Ok, info avec s @tora-col.com. C'est facile pour nous trouver. Depuis lors, je crois qu'il y a des fois qu'ils ont déjà écrit et tout. Hein. On est ensemble, les gars. On est ensemble depuis. Si tu es un homme de Dieu, viens inbox. Tu n'es pas le seul. On travaille. Ça reste entre nous. C'est vrai, c'est un ministère, pas facile. D'accord? Mais une chose à ne pas faire, c'est de ne pas tenir la vérité captive. Et quand on dit là, tu vois que c'est la vérité. Qu'on pense la vérité. Mais tu la tiens captive. Tu ne l'enseignes pas. Tu es mort. Tu es mort. Amen. Et donc, on a la suite. Demain, on a la suite. Oui. Demain, on a la suite. Je crois que demain, c'est la fin. Oui, demain, c'est la fin. Hein? Si demain, ce n'est pas possible, ça sera dimanche. Ok? Mais c'est la fin. Là, on met le 2e pied dans le plat. Alors, nous ramenons les 2 pieds dans le plat. Grosse bise, Moshe. Grosse bise, Moshe de Paname et Moshe de Babi. Grosse bise à tous ceux qui étaient là. Elishva, Yehudi, je l'ai vu, Zaken, Shaoul, Daphna, et il a vu la zélote aussi. La zélote, t'as vu, non? Les zélotes. Prions pour le Gabon, hein. Prions pour le Gabon. On ne veut pas qu'il y ait une guerre là-bas. Hein. Apparemment, l'autre, il a gagné Ali Bongo, hein. Mais bon, il veut jouer les durs, d'accord? Ouais, il a gagné, hein. Il a gagné. Je suis informé. Priez pour l'Afrique. Priez pour la France, qui veut se jouer les Gangaba. C'est mort, c'est mort. Ok? Le coup d'État au Niger, il est consommé. Ok? Priez pour le côté est de l'Europe. Ok, bon, la guerre est terminée maintenant. Ok, là même il y a une révolte en Ukraine. Ils veulent que l'autre parte, Zelensky. Priez pour toutes ces entités-là, d'accord?
Priez pour le côté ouest de l'Afrique parce que dans les années qui viennent, le golfe de Guinée, le côté ouest de l'Afrique, sera un coin très courtisé parce qu'il sera un secteur, un Eldorado pour le monde entier. Écrivez et gardez. Dans 5 à 6 ans, les données vont changer. Parole de Morissette. Je vous embrasse et rêve tov à tout le monde. Les laptops à la mode page. Ivarira Adonai, Veishmerera, Yaer Adonai Panavelera, Viruneka Isa Adonai Panavelera, Viasemera Shalom. Amen. Amen. Que Hachem vous conduise vers les beaux pâturages. Grosse bise. Au revoir. Morissette.